Donc voilà, moi c'est Margot, j'ai passé mon bac ici en 2009, il y a 10 ans déjà. Et voilà, donc moi ce que je vais faire là, c'est que je vais vous raconter mon parcours, quoi. Et puis après, si vous avez des questions, s'il y en a qui veulent qui veulent poursuivre en faisant du théâtre après, voilà, je peux répondre sur les écoles, sur les choses comme ça, je sais quand même pas mal de choses, donc voilà. Donc moi, après le bac, j'ai été en sociologie pendant 2 mois. Ça n'a pas duré longtemps la fac. Parce que j'étais un peu paumée et que voilà, on me dit il faut faire un choix et je savais pas quoi faire. Et du coup, sociologie, bon, pourquoi pas. Et du coup, bah voilà, très vite j'ai arrêté. Je me suis baladée pendant un an, faire la vadrouille, la fête, voilà. Et puis après, j'ai eu pas mal à un moment, une mauvaise passe de période dans la vie où des mauvais trucs. Et puis en fait, à un moment, du coup, ça m'a fait prendre conscience qu'il fallait que je trouve quelque chose qui me fasse du bien et du coup, j'ai longuement réfléchi. Et puis en fait, moi, dans ma famille, personne faisait du théâtre ou était dans la culture ou des choses comme ça. Du coup, en fait, je me disais pas que le théâtre, je pouvais en vivre, quoi. Pour moi, c'était toujours. J'en faisais depuis que j'avais 9 ans. Mais c'était vraiment un truc qui me faisait du bien et que j'aimais faire. Mais jamais je me suis dit, ah, on peut en vivre ou essayer de vivre avec ça. Et en fait, quand je réfléchissais, je me voyais pas faire autre chose, aller faire d'autres études ou je sais pas quoi. Donc du coup, voilà, j'ai choisi ça et en fait, j'ai rencontré des gens qui m'ont parlé d'une école qui s'appelle le Théâtre du Jour et qui existe à Agen. Et en fait, c'est un théâtre qui existe depuis 25 ans maintenant. C'est un théâtre-école. En fait, quand on rentre dans cette école, on suit des cours d'interprétation, de chant, de plein de choses. Mais en parallèle, en fait, il y a une programmation à l'année de spectacles. C'est un vrai théâtre où il y a du public qui vient voilà, du jeudi au dimanche. Le mercredi après-midi et le samedi après-midi, on joue des spectacles pour enfants, que c'est les troisième années qui mettent en scène, qui écrivent le spectacle et qui le mettent en scène. Et voilà, donc du coup, c'est vraiment une école où, dès la première année, au bout d'un mois, on est sur les planches et puis en fait, on crée les décors. Euh, Après, voilà, c'est une école très intense où il n'y a pas de vacances. Un mois au mois d'août, c'est tout. On finit, des fois, du coup, comme on a cours la journée, après, on répète les spectacles le soir, on joue le soir, donc des fois on finit à 1 h du matin, le lendemain matin, il y a cours, voilà, c'est assez intense. Voilà, et donc du coup, moi, sur ces 3 ans-là, j'ai joué dans plein de registres différents, la tragédie, de la comédie, des spectacles pour enfants, voilà, ça permet de voir plein de choses. On était quand même sur du théâtre classique, on est des auteurs très connus, pas trop de théâtre contemporain. Maintenant, l'école a un peu changé, je crois qu'ils font un peu plus de théâtre contemporain. Donc voilà, en fait, cette école était créée par Pierre Debauche. Pierre Debauche, qui est un vieux monsieur du théâtre, qui a fait pas mal de choses dans le domaine du théâtre. En fait, donc lui, il avait 80 ans, moi, quand j'étais à l'école. Donc, il avait fait plein de choses. Et en fait, lui, il a créé, il était voilà, pour la démocratisation théâtrale, avec Jean Villard, qui est un autre grand nom de la démocratisation théâtrale dans les années 60, qui était pour que en fait, la culture ne soit plus centralisée à Paris et que voilà, il y ait des théâtres qui s'ouvrent un peu partout en province. Donc il a fait partie de ce mouvement-là. Et du coup, lui, il a été prof au Conservatoire de Paris pendant un moment avec Antoine Vitesse aussi. Et en fait, voilà, lui, il en a eu marre de se dire de former des élèves, euh, enfin une élite d'élèves qui quasiment qui sont prêts à sortir de l'école. Quoi. C'est une sélection tellement exigeante qu'on demande aux élèves d'être quasiment capables de jouer, alors que lui, il disait, voilà, si justement on est des bons profs, on peut voilà, prendre des élèves qui, juste par motivation, parce que c'est leur passion, ils vont faire ça et nous, on va leur apprendre des choses. Donc, et puis voilà, et puis partir de Paris. Donc il a créé à Agen, donc voilà, une petite ville. Il a créé son école. Avant ça, il a créé le théâtre de Nanterre. C'est le premier théâtre en banlieue où il a fait plein de choses.
voilà, le théâtre des Amandiers. Et il a créé aussi le Festival des Francophonies à Limoges, où en gros c'est tous les auteurs de la francophonie, donc beaucoup d'auteurs africains aussi qu'il a fait découvrir en France grâce aux francophonies, Sonila Boutancy, enfin plein de gens comme ça, avec ça. Enfin voilà, un grand monsieur qui a fait plein de choses et quand on l'écoute parler, voilà, je sais pas, il transmettait c'était un monsieur fédérateur aussi qui, lui, il avait des grandes idées et puis en fait, il arrivait à faire en sorte que les gens aient envie de le suivre et du coup, on faisait des choses complètement folles avec lui, quoi. Nous, pendant l'école, à un moment, on a fait, il voulait qu'on fasse 3 jours et 3 nuits de théâtre non-stop. Donc en fait, nous, on était 60 élèves. Et pendant 3 jours et 3 nuits, on n'a pas quitté le théâtre, on dormait sur les... C'est un grand théâtre en bois, c'est un beau théâtre, avec 19 mètres de profondeur, tout en bois. Et en fait, on se relayait à jouer les pièces, et on dormait sur les côtés, et il y avait des publics, à 4 heures du matin, il y avait 10 personnes, mais voilà, ce genre d'expérience. Après, moi, je sais que quand j'étais en 2e année, les 3e années, ils sont partis en Italie, rencontrer une autre école, et en fait... ils partaient marcher dans les villages et ils s'arrêtaient, voilà, je sais pas, tous les 15 km, ils marchaient la journée, ou je sais pas combien de kilomètres ils faisaient la journée. Puis ils se posaient dans un village et ils jouaient à un spectacle commun avec des Italiens. Et après, ils sont venus en France et ils ont fait la même chose en France. Et puis voilà, il y en a eu plein des projets comme ça que Pierre Debauche lançait. Donc c'était vraiment chouette de participer à tout ça, moi. Voilà, c'était une école qui apprend à rêver, quoi. Après, du coup, quand on sort de là, c'est un peu violent, parce que la réalité du métier, elle est plus compliquée que ça. C'est que là, pendant 3 ans, on est habitué à jouer tout le temps, quoi. C'est non-stop, la rencontre avec le public, donc c'est génial, quoi. On se découvre beaucoup, voilà, on grandit beaucoup. Et puis quand on sort, c'est un peu dur, parce que... parce qu'il faut le temps, il faut se créer soit il y en a qui retournent dans une école, mais sinon, ou qui trouvent tout de suite une compagnie pour laquelle ils vont travailler. Mais sinon, voilà, il faut le temps de se faire du réseau, de créer sa compagnie, de monter les spectacles. Après, il y a l'étape où on monte les spectacles, c'est une chose, et puis après, il y a l'étape où on vend les spectacles, c'en est une autre. Et donc voilà, c'est un peu difficile la sortie de l'école. Mais... voilà, qu'est-ce que je parle beaucoup. Déjà peut-être des questions sur l'école et après je pourrais continuer sur la suite. Je sais pas si ça... Ouais. L'école elle a l'air top, quoi. Mais c'est une école privée, c'est une école publique Alors moi, en fait, quand elle a été créée, l'école, c'était trop bien. En fait, tu rentrais dans l'école et tu étais payé. Parce qu'en plus, tu jouais, donc parce qu'il y a une billetterie, en fait. Et ils étaient très soutenus par le ministère de la Culture et tout ça. Et du coup, voilà, tu étais payé quand tu rentrais dans cette école. Puis petit à petit, il y a eu moins de subventions. Et du coup, tu n'étais plus payé, après moins de subventions. Et moi, quand j'y étais, on devait payer, c'était 2 500 € l'année. Moi, ce que j'ai fait, Hein ? C'est pas excessif. Oui, par rapport à d'autres écoles de théâtre. Mais voilà. Ouais. Oui. Mais c'est pas subventionné comme les écoles parce qu'il en reste quelques-unes, des écoles subventionnées maintenant. Oui, mais maintenant elle l'est. Ah, elle est de nouveau. Oui. Ah, c'est bien, d'accord. En fait, donc voilà, moi quand j'y étais, c'est ça, c'était pas subventionné. Et voilà, moi quand j'étais en 3e année, je m'étais inscrite à la fac pour avoir les bourses. Voilà. Et maintenant, en fait, ils sont redevenus, ils sont mis avec l'université d'Angers. Où en fait, alors moi, en fait, ça s'est passé l'année où moi je partais, donc j'ai pas connu. Donc je sais pas exactement le principe, mais en gros, voilà, ils font des cours communs, je crois, avec l'université d'Angers, mais je suis même pas sûre que ça fonctionne encore comme ça. En gros, c'est devenu une école où il y a le diplôme en fait national, et du coup, les élèves ont les bourses pour cette école. Donc je pense que maintenant, elle est, je sais pas c'est quoi les tarifs, mais où ça se trouve elle est gratuite, je sais pas, faut se renseigner, ça a changé depuis. Et du coup, Pierre Debauche est mort aussi il y a 1 an et demi. Donc elle a changé par rapport à ce que moi j'ai vécu. Il y a un autre directeur qui est venu, qui était un ancien élève, et il y avait Robert Angebault, qui était un autre prof qui avait 70 ans,
voilà, un compagnon de route de Pierre Debauche, qui était un mec passionnant aussi. Et lui aussi est parti, ils ont créé une autre école à Angers, qui s'appelle l'ASTA, et qui est, voilà, eux, ça fait 3 ans qu'elle existe, l'école, et elle a l'air pas mal. Et ça, je sais pas combien elle coûte non plus. Mais ouais, voilà. Et en fait, ce qui est bien aussi avec cette école, c'est que, bah voilà, par contre, je pense que ça reste comme ça. Comme Pierre Debauche, en fait, non, en général, les écoles, tu passes une audition, tu présentes une pièce, une scène ou un truc comme ça. Et pour entrer dans cette école, en fait, tu avais juste un entretien avec les 5-6 profs. Et en fait, tu rentrais et tu parlais de ta motivation. Ils te demandaient qu'est-ce que tu aimes lire. Enfin, plein de questions un peu où tu es là, saugrenu, où tu sais pas trop. Et en fait, ils te sentaient ou te sentaient pas, ou je sais pas, en fait, sur quoi ils sélectionnaient. Mais, et en fait, voilà, tu étais pris comme ça. Il y avait pas de, tu passais Avec pas une l'idée, scène. Ce que tu disais tout à l'heure, avec l'idée que tu sélectionnes pas des gens qui sont déjà des comédiens, entre Ouais. guillemets, tu sélectionnes des gens dont tu vas faire des comédiens parce que tu sens qu'ils ont une motivation. Ouais, voilà. Ouais, et qu'ils ont quelque chose à faire là, Oui, et que ça va envie. coller avec, Ouais. avec l'atmosphère du lieu, quoi. C'était comme ça qu'ils sélectionnaient. Ouais, d'accord. Je pense que c'est toujours comme ça. Mais pareil, je crois que c'est peut-être plus vrai, peut-être qu'il y a un stage maintenant, je Ouais. sais pas. Je sais plus. Voilà, Vous avez d'autres questions? sur l'école. Ouais. Bah, sinon, tu fais quoi maintenant? Enfin, t'as trouvé une compagnie ou... Alors voilà, moi après quand je suis sortie d'école aussi, je voulais découvrir un peu le théâtre africain. Et du coup, voilà, j'en ai parlé à un de mes profs qui lui avait beaucoup été en Afrique, faire des mises en scène et tout là-bas. Et du coup, il m'a présenté un directeur artistique d'un festival d'art de rue, qui est le plus gros festival d'art de rue en Afrique, qui s'appelle Rendez-vous chez nous, qui se situe au Burkina, à Ouagadougou, et à Bobo Dioulasso, qui est la deuxième plus grande ville. Donc moi, à la sortie d'école, voilà, j'ai travaillé pour payer mon billet d'avion, tout ça. Et en fait, j'étais bénévole là-bas, je faisais médiatrice culturelle. Et en gros, j'accompagnais, on allait dire qu'il allait avoir le festival dans les écoles, dans les orphelinats, dans les quartiers, parce que ça se passe dans le quartier le plus pauvre de Ouagadougou. Donc, déjà, Ouagadougou, c'est le 5e pays le plus pauvre au monde, et on était à Ouaga, dans le quartier le plus pauvre. Et voilà, du coup, un festival entièrement gratuit. Et du coup, voilà, on allait voir les gens pour leur dire qu'il allait y avoir le festival. Il y avait un thème du festival, donc on parlait des questions de ça. C'était un peu particulier parce qu'en tant que Français, de dire que tu présentes un festival qui s'appelle Rendez-vous chez nous, c'est un peu particulier. Moi, c'était une expérience très bizarre. Puis voilà, moi, j'avais jamais été en Afrique. Donc on a beau se dire oui, bah, je sais à quoi m'attendre, on sait voilà la différence de niveau de vie, tout ça, machin, mais je me suis pris dans la gueule quand même, puisqu'en plus je sortais de 3 ans d'école où j'étais que théâtre, et puis presque je savais plus le nom du président, enfin voilà, j'étais complètement déconnectée, et puis là je me suis repris le monde un peu dans la gueule. C'était bien. Et donc voilà, j'ai fait ça. Donc voilà, j'ai vu plein de théâtres, de compagnies voilà, d'Afrique et tout ça. Donc après, voilà, je suis revenue. T'es resté combien de temps C'était 3 mois. D'accord. Donc c'était court, mais intense. Et après, quand je suis revenue, période de oula, où je vais, qu'est-ce que je fais voilà, moi j'avais encore envie, voilà, parce que du coup je suis rentrée dans l'école, j'avais 20 ans, je suis sortie à 23. Je me sentais pas encore prête à monter ma compagnie, tout ça. J'ai l'impression qu'il fallait que je vois d'autres choses et tout ça, mais en fait c'est compliqué quoi. Enfin moi, dans mon expérience, c'est un petit monde, le théâtre. Et en fait, c'est beaucoup de réseaux. Et en fait, les compagnies qui tournent, en fait, tu vois très très peu d'annonces de compagnies qui cherchent des comédiens. Enfin, c'est toi qui vas créer ton propre travail plutôt, tu vois. Ou soit tu as fait les écoles nationales, où là tu es considéré, je sais plus comment ils appellent ça, jeune. En gros, quand tu sors d'une école nationale, les compagnies elles peuvent t'embaucher et ils touchent des subventions parce qu'ils embauchent des élèves des écoles nationales. Du coup, voilà, c'est plus facile quand tu as ce réseau-là. Et encore, il y en a plein qui arrêtent.
quand tu sors des grandes écoles. Et du coup, ouais, donc voilà, c'est un peu difficile, en fait, de se lancer quand t'es jeune et que, voilà, moi, je me sentais pas les épaules et tout ça. Donc, j'ai cherché. Après, j'avais un spectacle pour enfants qu'on avait créé, du coup, à l'école, et qui avait bien marché. Donc ça, on l'a gardé à la suite, une fois que l'école était terminée, on l'a joué quand même pas mal de fois. Donc c'était cool, ça nous permettait de jouer un peu quand même de temps en temps. Et donc voilà. Et puis voilà, donc pas mal de galères. Après j'ai fait aussi des petits... je voulais voir le cinéma, ce que ça donnait. Après voilà. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment autre chose. J'ai du mal à comprendre. Je comprends l'espace du théâtre. C'est que c'est un plateau où il y a un espace imaginaire et on crée de l'imaginaire et on est là. L'espace de la caméra, surtout quand tu es en casting, bah là j'en ai fait un ce matin par exemple, c'est ça. En fait, tu as une caméra qui est là avec quelqu'un qui passe ton casting et qui joue pas du tout, quoi, qui lit son texte comme ça, qui regarde sa feuille. Et toi, tu es censé jouer quelque chose, tu vois. Mais du coup, en fait, moi, je suis perdue, je sais pas trop quoi faire avec ça. Je sais pas, faut faire la bonne intonation, le bon. Bon, ça s'apprend, et moi, je l'ai pas appris, ce truc, tu vois, de passer des castings. Donc après, j'ai vu quelques tournages, dont des tournages bien sympas où je faisais silhouette. Silhouette, je sais pas si vous savez ce que c'est, il y a figuration. Figuration, c'est on te voit passer dans le fond, comme ça, là, dans le film. Et puis silhouette, c'est que tu vas pas parler, t'as pas de texte, mais on te voit bien à l'écran, quoi. Tout ça. Et après, t'as petit rôle, grand rôle. Et du coup, j'ai fait silhouette, où là, j'avais une vraie présence sur un tournage, et voilà, avec un metteur en scène, un réalisateur qui s'appelle Bertrand Modico, qui a fait un film qui s'appelle Les Garçons Sauvages récemment, qui est sorti. Bah, après, c'est un peu XP son cinéma, mais c'est un cinéma très visuel où tu comprends pas trop le récit, tout ça, il y a pas trop. Mais par contre, voilà, il a une vraie recherche esthétique et sur les plans, sur la lumière, sur les décors. C'est très années 80 aussi. Il va utiliser plein de... C'est pas des effets spéciaux, quoi. Tout est en carton-pâte, c'est très travaillé et c'est un fanat de cinéma. Et du coup, c'était beau de le voir travailler, d'être sur le tournage et de voir tout ça. Parce qu'il était surtout, quoi. Voilà, s'il y avait ça sur une table, il y avait plein d'objets et lui, il venait là, alors que normalement, voilà, c'est hyper hiérarchisé sur un plateau de tournage. Telle personne est à telle place et tout ça. Et après, il y a des réalisateurs, soit qui veulent tout faire, soit qui délèguent beaucoup. Et lui, c'est un peu un maniaque qui veut... je pense qu'il a une idée très précise de ce qu'il veut et du coup, il est un passionné. Donc du coup, il va un peu toucher à tout, mais je pense que même les techniciens, ils trouvaient ça trop bien parce que sur le plateau, pendant le tournage, en fait, il y avait des idées qui venaient comme ça, qu'il n'avait pas pensé à l'avance, mais comme... voilà, je sais pas, il avait une idée de lumière, allez, on va faire ça et tout. Et puis il fallait que tout le monde, tous les techniciens changent d'un coup le plan, tout ça. Et voilà, donc ça, c'était chouette à faire, vraiment. Et puis un autre petit rôle dans un film qui s'appelle Les Plans sur la comète, un film français. Donc voilà, j'ai fait 2-3 trucs comme ça. Mais le cinéma, ouais, je sais pas, je comprends pas trop en fait. Mais, Et puis voilà, puis c'est pareil, hein, c'est le cinéma... les annonces que tu trouves comme ça pour tout le monde, c'est soit de la figuration ou des petits rôles comme ça, silhouette. Les grands rôles, tu les trouves pas sur Internet ou je sais pas quoi. Faut déjà rentrer dans un réseau où là, tu vas avoir fait un film et peut-être que là, on va te rappeler parce qu'il va y avoir un agent qui va machin. Mais c'est compliqué de rentrer. Ou alors, c'est ils cherchent des rôles très particuliers, un homme grand, baraque, noir, avec un tatouage là, et du coup, là, ils vont chercher, ils vont aller demander au plus grand nombre, parce qu'ils ne trouvent pas forcément comme ça. Mais sinon, tu n'as pas trop accès au rôle si tu n'es pas dans le réseau, quoi. Donc voilà. Donc voilà, un petit temps aussi paumé, machin. Et puis en fait, à un moment, je me suis dit, bon, c'est difficile de trouver du boulot, donc on va se créer le boulot, quoi. Créer une compagnie, monter des spectacles et tout ça. Donc voilà ce que j'ai fait.
Là, on a créé un spectacle qui s'appelle Rien n'aboutit jamais sauf à rien. En fait, on reprend un sketch d'un comédien allemand des années 30 qui s'appelle Karl Valentin. Il était un peu considéré comme le Charlie Chaplin allemand. Parce que du coup, c'est un grand personnage très fin, voilà, un corps très très particulier, avec une autre. Il avait sa partenaire attitrée qui était Lise Karlstadt, une petite femme un peu boulotte. Voilà, donc du coup, ils avaient un beau contraste pour jouer des personnages de burlesque. Et voilà, en fait, il créait des sketchs bien barrés, en fait, en écriture plateau. Alors, je sais pas si vous connaissez le terme de l'écriture plateau au théâtre. C'est quand il n'y a pas un auteur. C'est les comédiens qui sont sur le plateau et qui improvisent. Et du coup, après, on écrit quelque chose de l'improvisation et on garde cette trace-là et on dit que c'est une écriture plateau. Donc, eux, ils travaillaient en écriture plateau. Et voilà, donc on a repris ce sketch-là. Il s'appelle La sortie au théâtre à la base. Ça raconte l'histoire de deux anciens, enfin la soixantaine, un couple milieu populaire qui n'a pas du tout l'habitude d'aller au théâtre. Et en fait, la femme arrive et en fait, la voisine lui a donné 2 billets pour aller au théâtre le soir, voir Faust dans la pièce de Karl Valentin. On a changé. Et en fait, le mari, au départ, Faust, une pièce de je sais pas combien d'heures, quand il n'est pas habitué, il veut pas y aller. Et puis finalement, elle arrive à le convaincre. Et en fait, c'est tous les préparatifs pour aller au théâtre. Mais du coup, voilà, ça, comme dans le burlesque, la Chaplin ou je sais pas quoi, tout devient compliqué. D'une situation basique, tout devient complexe. Et voilà, c'est juste ça, en fait, ce que ça raconte. Et nous... on a réactualisé plein de choses parce que du coup j'ai fabriqué des masques aussi. En fait on est deux femmes et ma partenaire elle joue un homme, donc on a des masques et moi je joue une femme d'une 60aine d'années et avec ça on a modifié plein de choses de la pièce, on a réactualisé, enfin voilà. Donc on joue cette pièce là depuis février. On l'a joué une dizaine de fois, là on a une dizaine de dates qui arrivent. Et j'ai monté une association, enfin une compagnie qui s'appelle Le Ventre et qui se développe là maintenant. Donc pas mal de taf, de demandes de subventions, de trucs comme ça, de dossiers auprès des mairies. Parce qu'on a un projet de théâtre itinérant. Et en fait, le but, c'est d'aller jouer dans les petites communes, là où il n'y a pas forcément de lieu culturel. Et du coup, on a un dispositif en fait, qu'on est en train de créer, parce qu'on est une dizaine de copains qui avons envie de faire ça. Et il y a des plasticiens aussi, du coup, qui construisent des décors. On veut un univers esthétique assez fort pour que ça donne envie aux gens de venir, rien que visuellement, en fait, qu'il y ait quelque chose qui attire. Donc voilà, on est en train de créer tout ce dispositif. Et puis voilà, le but c'est d'avoir ça, de pouvoir aller jouer dans les petites communes et de proposer du théâtre, mais pas que, des concerts, des expositions, pourquoi pas des projections. Enfin, voilà, être ouvert à plusieurs formes artistiques. Et puis proposer à chaque fois aux mairies de jouer pour les écoles, de faire des animations pour les écoles, avec les EHPAD ou les foyers de vie handicapés, faire des choses à chaque fois qu'on se déplace dans un village avec les mairies. Donc on est en train de mettre ça en place. On a déjà fait un événement au mois de mai dernier, où il y avait 4 spectacles et un concert le soir, qui a bien marché. Du coup, ça nous a donné la pêche pour continuer. Voilà. Je sais pas s'il y a des questions. Je peux parler encore d'autres choses. Mais... par rapport à ça, ouais. Quel genre de pièces tu aimes bien jouer, par exemple les comédies, les tragédies, qu'est-ce que tu préfères ? Bah en fait, moi j'ai pas de... c'est un projet qui va me parler plus qu'un genre. Ça me pourrait me faire trop marrer de jouer du Shakespeare et de refaire une tragédie et après de jouer une comédie ou enfin c'est plus comment ça va être traité quoi qui me donne plus ou moins envie mais justement moi je crois que ça m'amuse d'aller voir plein de styles différents et là par exemple souvent aussi quand on monte une compagnie j'ai l'impression que
parce que là, on joue ce spectacle avec les masques. Et voilà, en France, il n'y en a pas beaucoup de théâtre masqué, on en voit très peu, à part les spectacles de comédia ou comédia dell'arte du théâtre italien, où il y en a un peu, mais sinon, des formes hybrides avec du masque, il n'y en a pas trop en France. Et du coup, en fait, la question parce que là, on démarche les théâtres, tout ça, on leur parle de notre spectacle, et ils nous disent oui, la prochaine création, ça va être du masque. C'est comme si, parce qu'on a commencé à faire un spectacle masqué, ça va être l'empreinte de la compagnie et qu'on va continuer à faire du théâtre masqué. Et en fait, moi, non, j'ai pas, enfin, là, je sais pas, j'ai d'autres idées de trucs et j'ai envie de faire autre chose aussi, quoi. Et non, je trouve que c'est ça qui est trop bien avec le théâtre, c'est que tu peux aller voir des univers complètement différents, jouer des personnes complètement différentes, contraires, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai envie de le vivre, en tout cas, mais... Oui, après, je pense qu'effectivement, ce que vous découvrez peut-être en écoutant ce que vous explique Margot, c'est que dans le monde du théâtre ou dans le monde de la culture, les institutions, les gros théâtres, etc., ils cherchent un peu à mettre facilement, enfin, très vite les gens dans des cases. Ils ont besoin, finalement, pour suivre le travail d'une compagnie, etc., finalement, ils aiment bien pouvoir se dire ça va être dans telle case. Oui, et puis c'est compliqué d'exister sans se retrouver formaté. Ouais, mais puis je pense que c'est bloquant en fait de faire ce choix-là, de pas se dire on va faire du théâtre masqué nous et puis c'est notre marque de fabrique, parce qu'on est tout de suite identifié et que c'est très pratique, parce que les programmateurs de théâtre ils ont mais par jour ils reçoivent 30 propositions de spectacles par jour dans leur boîte mail. En fait, donc t'as vraiment un petit poisson dans un océan, et du coup, il y a des techniques de com, de trucs pour se faire identifier par les pros. Et c'est vrai que ça rend service en fait d'avoir un style identifié et tout ça, mais bon, après, c'est le choix qu'on fait. Ouais, c'est ça, quoi. Ouais. Les prochaines dates dans le coin? Là, on jouait à Nantes le week-end dernier. Là, on joue pas avant décembre. On joue à Saint-Brieuc et on joue en Vendée, 2 dates aussi. Et après, on joue à Angers. Avec le dernier Ouais, avec Rien n'aboutit jamais sauf à rien. Et après, on rejoue. Après, on joue à la Gacilly. On va jouer en avril à la nouvelle salle. Il y a une salle qui vient d'ouvrir à la Gacilly. Et à Agen, justement, dans l'école qu'on l'a faite, puisqu'ils ouvrent aux compagnies des anciens. Alors pour la Gacilly, tu nous en diras l'affiche? Ouais, ça marche. On mettra ça sur le site. Ok. Oui, et puis après, ça peut être... C'est sur des week-ends en général, Ouais, là, ce sera un week-end. À la Gacilly, c'est soit le 1, soit le 2. On a une option pour l'instant, on ne sait pas à quel jour. 1 ou 2, donc je pense que c'est soit samedi, dimanche. J'ai pas vérifié c'était quoi comme jour, mais je crois que c'est un 2. Ouais. Voilà, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais raconter d'autre? Pas d'autres questions par rapport à des trucs? Il y en a de certains d'entre vous qui veulent tenter des écoles après le bac ou... Ouais, moi. Cinéma, peut-être. Cinéma? En tant que quoi? Comédienne ou... Ouais, je sais pas. Scénariste. Ok. Et tu t'es renseigné un peu sur les écoles, tout ça? Non. Je sais qu'il y en a à Paris, je crois. Ouais, il y a la FEMIS qui est la grosse école de cinéma. Il y a un concours qui est très difficile à passer, mais ça se tente, quoi. Mais c'est ça, après, et comme les grandes écoles, c'est chouette, je pense que ça ouvre plein de portes, parce que ça ouvre un réseau, et on rencontre des metteurs en scène. Je pense qu'il y en a des mauvais aussi, mais je pense qu'il y a des très bons metteurs en scène qu'on peut rencontrer quand on fait ces écoles. Mais après, du coup, les concours, c'est un peu violent. Moi, je sais qu'il y a des gens qui les ont tentés. Et il y a un peu un délire élitiste quand même dans ces écoles. Et du coup, des fois, il y a des gens qui se font un peu briser leur motivation parce qu'ils ne sont pas pris dans ces écoles-là. C'est parce que du coup, je suis pas pris dans cette école. Du coup, en fait, ça vaut pas le coup. Je suis pas une bonne comédienne, je suis pas un bon comédien. Et du coup, voilà, qui arrêtent. Alors qu'en fait, c'est super subjectif, en fait. Enfin, moi, j'ai passé des concours où j'ai vu des gens qui ont été pris et moi je les ai vus sur un plateau et j'étais là, ah bon? Et puis ils prennent pas une autre personne que je trouvais géniale, enfin,
je sais pas, et puis ils attendent des types de personnes parce qu'ils savent qu'ils vont monter, qu'ils vont faire un travail sur telle ou telle hauteur ou j'en sais rien. Et du coup, t'as un corps, je sais pas, t'es grand, t'es baraque, t'as une voix comme ça, et ben tu vas correspondre à ce qu'ils attendent. Mais ça veut pas dire que voilà, t'as pas du potentiel et que tu peux pas faire ça de ta vie si c'est vraiment ça que t'as envie de faire, quoi. Faut faire attention avec les écoles. Moi, je dis toujours pour les quelques élèves qui ont voulu tenter des écoles ou qu'il faut de toute façon en passer plusieurs. Que quelquefois, ça c'est Romain avec qui on a travaillé il y a 3 ans, qui a fait le TNB, qui disait que lui, il est arrivé finalement au TNB après avoir fait une préparation sur Bordeaux, et avant il avait fait du conservatoire un petit peu, voilà. Et il dit en fait si on arrive trop tôt, on ne sait pas exactement ce qu'on veut par exemple. Et finalement, on ne va pas forcément tenter l'école qui va nous correspondre. Ouais. Donc, et qu'il faut tenter plusieurs choses et qu'on peut se faire effectivement éjecter de quelque part et être pris ailleurs. Et donc, il faut absolument pas s'arrêter sur les échecs. Ouais. Là, parce que, comme dit Margot, les metteurs en scène, ils ont, vous allez correspondre ou pas, mais c'est pas parce que vous correspondez pas à ce metteur en scène-là qui lui, sélectionne cette année-là. Au TNB, par exemple, il y a eu plusieurs directeurs différents, et je pense que les comédiens sélectionnés selon les directeurs sont pas les mêmes du tout, pas avec les mêmes. Il faut effectivement, si vous avez cette envie-là chevillée au corps, il faut pas hésiter à passer, et on peut vivre. Alors, c'est la question, je pense, qui se pose pour toi aussi et qui est intéressante pour eux. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vivre du métier de comédien? Je pense qu'il y a des gens qui vivent du métier de comédien en étant passés par des grandes écoles ou pas. Et en fait, moi, quand on était à l'école, c'est Pierre Debauche, justement, qui disait que, en fait, lui, il avait l'impression que dans l'école qu'il avait créée, comme on était dans une école où on apprenait, en fait, à faire tout nous-mêmes, et entre guillemets, parce que non, on n'avait pas toute la partie vente de spectacle. Donc il y a un gros truc en fait. Ouais, qu'il y a un gros truc. Et mais bon, il y avait quand même le fait de tout le temps travailler, de créer ses costumes, de créer ses machins, qu'il n'y a pas dans les écoles nationales. Et des fois, moi, les profs là qui avaient été profs dans les conservatoires, ils me disaient ça. En fait, il y a des gens qui sortent de ces écoles et qui n'ont pas du tout le concret du métier, de ce que c'est en fait, et du coup qui sortent de là, et en fait c'est pas pour eux. Et du coup en fait dans cette école de théâtre du jour, je sais plus, il avait des chiffres, mais moi je me souviens plus, et il y avait quand même pas mal d'anciens élèves qui arrivent à en vivre. C'est pas, du coup, c'est quoi, t'arrives à en vivre, ouais, tu peux te faire un SMIC en vivant de ta passion. Mais du coup, après, ça dépend quel choix de vie on a envie de faire. Mais moi, ça me va totalement, en fait, d'arriver à subvenir à mes besoins et d'avoir entièrement mon temps consacré à ce que j'aime. Moi, je recherche que ça. Il faut savoir ce qu'on a envie. Est-ce que là, par exemple, toi, tu rentres dans l'intermittence? Non. Ou t'es en dessous? Non. Alors moi, je suis loin de l'avoir, l'intermittence. Ouais. Donc il y a plein de choses sur lesquelles, finalement, on n'est pas rémunéré. Donc pour en vivre, c'est plus compliqué. Ah oui. L'idéal, c'est quand les compagnies, elles ont un peu de moyens. Alors soit parce qu'elles ont très bien vendu un spectacle, soit parce qu'elles ont une subvention pour payer les répétitions, normalement, dans l'idéal. Ouais. Donc c'est tout un tas C'est rare. Ouais. Moi, je suis présidente d'une compagnie, donc je sais comment c'est compliqué. Ouais. Et comment on sait aussi que, par exemple, on va effectivement dire que il y a 3 jours de répétition et on va mettre 3 cachets, mais le moins possible, même si finalement, sur les 3 jours, on bosse je sais pas combien d'heures, et qu'en fait, on va être payé pas toutes les heures, finalement. Vous voyez, donc c'est pas facile, quoi, de vivre de ce métier-là. Alors toi, justement, tu as envie? Non, moi... Mais parce que moi, en fait, j'ai été tout le temps habituée à vivre avec pas beaucoup d'argent. Et ça me va très bien. Je préfère ne pas travailler et que travailler avec un métier qui me plaît pas du tout, même alimentaire, pour pouvoir
vivre un peu mieux, avoir une meilleure voiture, des fringues, ou je sais pas quoi, en fait, ça m'intéresse pas. Donc du coup, en fait, moi, après l'école, tout ça, j'ai toujours vécu avec 500 euros par mois. Je me débrouille avec ça. J'ai toujours réussi à faire ça comme ça, jusqu'à maintenant. Donc du coup, en fait, bon, Ça te laisse la liberté de monter les spectacles que tu veux. Aussi. ouais, oui, ouais, C'est ouais. aussi une liberté en fait. Oui, La oui, c'est sobriété, ouais, enfin, la capacité à la sobriété, c'est une liberté aussi. ouais. Euh, Oui, voilà, c'est qu'on fait, c'est des choix, ouais, voilà. C'est qu'est-ce qu'on choisit. Et après, du coup, voilà. Donc, moi, à partir de ça, bah, quand on a 25 ans, on a le droit au RSA. Euh, donc voilà, moi j'avais le RSA. Et puis, du coup, de temps en temps, des cachets quand je jouais, j'arrive à vendre un spectacle ou quand je fais de la figuration, une silhouette ou un petit rôle. Ça fait un petit plus, quoi. Et voilà. Et maintenant, en fait, depuis une semaine, j'ai trouvé un boulot d'aide à domicile où je fais 15 heures semaine, donc ça fait 3 jours à 5 heures par jour. Où du coup je vais chez les gens qui se font hospitaliser pour les aider à faire plein de trucs, le ménage, la bouffe, le courrier, des trucs comme ça. Donc ça me va bien en plus, je me dis que c'est un boulot qui sert les gens. Et ça me laisse beaucoup de temps. Et en fait, ce qui est bien avec ce travail aussi, c'est que c'est moi qui choisis quel jour je veux travailler, quand. Si j'ai des périodes où pendant 2 semaines, je dois partir pour aller jouer une pièce ou je sais pas quoi, j'ai juste à les prévenir un mois à l'avance, ils me bloquent ça en indispo et je travaille pas. Donc pour moi, en fait, c'est parfait. Donc j'ai trouvé ça il y a une semaine. Donc Oui, du c'est coup, ça. voilà, avec ça, en fait, Quand je on vais. n'arrive pas au statut d'intermittent, il faut forcément en général avoir un petit boulot à côté, quelque chose qui Ouais. complète, Ouais. pour pouvoir faire à côté de ça ce qu'on aime faire. Ouais. Il y a une pause ou quoi? Non? Oui, normalement Vous en c'est la faites pas? récré là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de regret, quoi. Ah non, je me vois pas faire autre chose, donc mais peut-être qu'un jour je me fatiguerai de galérer, je sais pas. Est-ce que tu avais apporté juste l'option facultative ici? Qu'est-ce que ça t'avait apporté parce que tu faisais du théâtre avant, tu disais voilà, mais Ouais. est-ce que tu saurais dire ce que t'as apporté le fait de faire une option facultative en lycée en fait? Bah, c'est d'en faire quoi déjà, d'être tout le temps, de pas décrocher de ça. Et du coup, en fait, c'était présent en moi quoi, parce que je le faisais. C'était pas juste une idée de potentiellement j'aimerais faire du théâtre alors que je connais pas ce que c'est. Enfin, Et du la coup j'en ai partie fait et travail avec je me suis sentie capable Ouais. de. Et travailler Par la avec des suite. comédiens professionnels et le partenariat avec les spectacles TNB et tout, est-ce que ça c'est des choses qui t'ont nourri, tu penses, ou par rapport au reste de tes autres expériences théâtrales plus personnelles? Si, je me souviens il y avait eu un bel échange avec une personne du TNB. Je me souviens plus comment il s'appelait, mais oui, ouais, des envies de choses ou même des pièces qu'on a vues au TNB. Après, il y en a plein dont je me souviens pas. Oui, c'est ça, mais Mais, est-ce que tu penses que ça t'a... Enfin, voilà, est-ce que ça Mais oui, de toute façon, je pense que s'il n'y avait pas ça, du coup, on ne sait pas que ça existe et on ne sait pas qu'on peut potentiellement être capable de faire ça. Et du coup, c'est bien que ça existe. Enfin, et puis moi, ça me faisait du bien dans ma semaine. Et puis voilà quoi. D'accord. Je sais pas quoi dire plus. Bon, merci beaucoup. Merci Marion. Ça a l'air d'être mercredi, jeudi, 1er de avril. Ah ouais? Ça peut être... Non, pas mal, mais. c'est un soir. Ah, mai. Oui, Ah, bah j'ai non, dit avril. 1er mai. Ah, t'as dit avril. Ah oui, Non, le 1er mai. mai, c'est un vendredi. Mais par contre, du coup, avec le Nous, on ventre. joue le 7 mai, nous. Ah ouais? Nous, on joue le 6 et le 7. À La veille du Guerre. 8. Ouais, à Guerre. Vous jouez toujours dans la salle de guerre? Toujours. Ok. Ça n'a pas changé. Et ah ouais. Et vous jouez quoi? On va jouer du Marivaux, mais on ne sait pas encore quoi. Ok. On n'a pas choisi. Très bien. Euh, Et si vous voyez des trucs qui s'appellent le ventre, et ben voilà, c'est nous. Oui, bah oui, je peux venir, mais après, ça pourrait être aussi quelque chose avec...